Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect du décret du Premier ministre interdisant la vente illicite des devises dans ce pays. Dans un communiqué rendu public la semaine du 12 mai 2025, le ministre des Finances, Louis-Paul Mutazier, a rappelé que l'exercice de l'activité de change manuel sans agrément est formellement interdit et constitue une infraction punie par des peines privatives de liberté et d'une amende de 5 millions de francs CFA assortie de la cession immédiate des devises, conformément au texte communautaire encadrant cette activité. Bien avant lui, Al-Amin Ousmane Meh avait, dans un communiqué publié le 21 avril 2017, rappelé que l'exercice de ces opérations de change est astreint à un agrément de l'autorité monétaire et l'exercice frauduleux de cette profession est pénalement réprimé par les dispositions de l'article 45 de l'annexe de la Convention. Ça avait été dit. Et par ailleurs, il avait souligné que le règlement numéro 02-CMAC-UMAC-CM du 29 avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les États membres de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et l'arrêté numéro 001 MINFI DCE-FE du 16 septembre 1998 portant conditions d'ouverture et de fonctionnement des bureaux de change manuel par les opérateurs économiques. Les opérations de change manuel devraient être effectuées auprès des bureaux de change, des banques commerciales et accessoirement des établissements de microfinance. Le 30 juin 2019, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamad Toli, avait signé l'instruction relative aux conditions et modalités d'exercice de l'activité de change manuel dans la CEMAC. Je prends donc la peine de décrire pour que vous compreniez que c'est suffisamment encadré tant par la CEMAC, tant par l'État du Cameroun. Sauf que, il faut dire que depuis 2006, plusieurs arrêtés, plusieurs interpellations, un décret du Premier ministre, rien. Ils sont toujours là. Comment comprendre le non-respect de ce énième avertissement du ministre des Finances par ces promoteurs véreux? Ces acteurs qui font déjà partie du décor de ces lieux mènent clandestinement l'activité de change de devises. Faites le tour d'Aqua, allez à Bonandio. Désormais, ils ont une base à Bonabéry. Allez dans les aéroports. Les rues de Yaoundé et Douala se sont transformées en une véritable bourse parallèle. Des opérateurs non agréés installés aux abords des marchés, au carrefour stratégique et même devant les établissements bancaires proposent des services de change à des taux attractifs, siphonnant au passage les circuits financiers officiels. Le ministre a constaté que malgré les campagnes de sensibilisation effectuées auprès des changeurs clandestins, il continue d'envahir les espaces publics, notamment dans les grandes villes. Je tiens à préciser qu'entre 2016 et 2018, il y a eu une réunion, si vous voulez une convocation, des instances du ministère des Finances auprès de ces changeurs manuels de devises pour une discussion sur l'harmonisation en vue de les amener à une légalisation. Des promesses ont été faites, rien. Comment comprendre que l'État ait laissé de telles personnes se mouvoir lorsqu'on sait que le change clandestin baisse l'activité de change formel en réduisant le régime des opérations? Il réduit le développement de l'activité de change de manière générale. Comment comprendre que l'État ait laissé de telles personnes se mouvoir lorsqu'on sait qu'il y a un impact sur la fiscalité que l'État est en mesure de collecter dans ce secteur? De manière insidieuse, la clandestinité réduit de manière considérable le nombre d'emplois qui auraient pu être enregistrés dans ce secteur si cette concurrence déloyale n'avait pas cours. Plusieurs facteurs expliquent cette flambée de la part de certains experts: la rigidité des banques, procédure longue de demande de justificatifs contraignants, la demande en devises fortes, dollars, euros pour les importations et voyages, un contrôle étatique limité sur les flux financiers informels. Comment comprendre qu'on les laisse opérer lorsqu'on sait que les frais appliqués par ces opérateurs de notre genre sont plus élevés que dans les bureaux agréés? À côté de cela, le change clandestin est un terreau fertile pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du fait justement de la non-maîtrise de la circulation des devises. La majeure partie des commerçants qui vont se déplacer pour aller faire des achats restent dans leur boutique. Ils lancent un coup de fil.
j'ai 30 millions, ça fait combien en euros? J'ai le CFA, je veux passer en euros. Les conversions sont faites, les discussions se font sans tenir compte de la valeur actuelle, des valeurs actuelles. C'est le marché noir. Chacun cherche à gagner. Lorsqu'on s'entend, lorsque le marché est conclu, il vient au bureau, il compte, il vous donne. Le tour est joué. Les impôts ne prélèvent rien. Et voilà. Si par exemple un fonctionnaire détourne 500 millions de francs, il ne pourra pas aller les déposer à la banque parce que celle-ci va faire une déclaration de soupçon à l'ANIF, mais aussi le questionner sur l'origine des fonds. Il va aller plutôt vers les acteurs du change clandestin, acheter des devises qu'il va déposer chez lui. 500 millions en euros, c'est combien? C'est quelques feuilles. En euros, c'est quelques feuilles, ça ne représente rien. Et quand il introduit cet argent dans les circuits monétaires, on ne voit pas la traçabilité, donc c'est considéré comme de l'argent blanchi. On se rappelle que lorsque l'opération Épervier entrait dans sa phase agissante, ces opérateurs clandestins dans notre genre ont été mis en contribution. Lorsqu'on avait annoncé il n'y a pas longtemps qu'on devait retirer certains billets, on a vu les fils de certains barons traiter avec ces personnes pour rapidement écouler et transformer. Alors, est-ce que ce marché n'arrange pas plutôt ceux qui travaillent au détournement des fonds publics, ceux qui sont dans le circuit du blanchiment d'argent, que des pauvres comme nous qui recevons 50 $ de nos sœurs, 50 € de nos sœurs, et qui un tout fait à quoi? Réussissent à avoir du menu pour pouvoir peut-être régler une facture, acheter des médicaments, et pourquoi pas peut-être se déplacer pour aller à un enterrement.